Alors, bonjour à tous. Donc, mon intervention va parler un peu plus globalement, on va dire, du métier d'enseignant d'activité équestre. Donc, peut-être qu'en préambule, je me présente juste, Carole Troy, je suis en charge de l'Observatoire Emploi, Métiers, Formation d'Equiresources. C'est en fait un observatoire qui est porté par l'Institut français du cheval et de l'équitation, le Conseil régional Normandie, le pôle Hippolia et la FASEC, qui est l'Association pour la formation et l'action sociale des salariés des écuries de course. C'est un observatoire qui observe et suit les évolutions et besoins en termes d'emploi, de métiers et de formation dans la filière, d'une manière générale. Et bien sûr, il a pour but de diffuser largement ses travaux aux décideurs publics et organismes socio-professionnels pour éclairer les décisions qu'ils ont à prendre. Donc ça, c'est le contexte, on va dire, dans lequel j'interviens. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je vous présente en fait ici les résultats d'une étude menée fin 2015. Et c'est une étude très spécifique dans le sens où elle concerne uniquement la région Languedoc-Roussillon et où le public visé est le public titulaire d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports dans la spécialité des activités équestres, le BPGEPS activités équestres. Les objectifs de cette étude était de caractériser l'insertion professionnelle de ce public-là, connaître leur situation dans l'emploi, où est-ce qu'ils étaient localisés, quels étaient leurs statuts aussi qu'ils occupaient, et bien sûr aussi d'analyser l'adéquation entre les formations qui étaient mises en place sur le territoire et les emplois occupés sur le territoire. Donc ça, c'était les deux objectifs. Alors la méthode utilisée... je me suis basée sur des sources de données, donc l'Observatoire économique et social du cheval, la MSA, en ce qui concerne les effectifs en formation par le ministère des Sports, qui a fourni des éléments, et aussi la base de données Equiresources. Je fais un petit focus sur ce dispositif-là. En fait, Equiresources facilite le rapprochement entre employeurs et demandeurs d'emploi dans la filière. En 2015, pour vous donner un ordre d'idée, il y a des conseillers en fait, qui sont répartis sur tout le territoire national et qui connaissent, on va dire, sur le bout des doigts tout ce qui est formation et métier dans la filière, qui ont géré 2026 offres d'emploi, dont la moitié en fait, a été pourvue par un candidat Equiresources. Donc c'est quand même un service gratuit qui récolte tout ce qui est demande des employeurs et profil des candidats qui arrivent sur le marché et qui enregistre ces données qui illustrent très bien la dynamique du marché du travail et sur lesquelles l'Observatoire s'appuie beaucoup. Donc, au niveau de la méthode, il y a eu des questionnaires et des entretiens qui ont été réalisés auprès des 11 organismes de formation habilités en Languedoc, d'échantillons de diplômés donc, du BPGEPS activité équestre. La cible a été atteinte à 28%. Peut-être une petite précision là-dessus, on arrive à 64 répondants. Il y avait 350 contacts, diplômés à la base à auditer. Seulement 250 en fait avaient des coordonnées actualisées et disponibles, 250 étaient joignables, et donc l'Observatoire a réussi à en toucher 64. Et ça n'a pas été faute de relances, nombreuses relances. Et enfin, il y a eu 81 structures enquêtées, structures du coup d'employeurs, d'enseignants d'activités équestres. Pour parler un petit peu du contexte, vis-à-vis de l'emploi, tout d'abord, il faut savoir qu'au niveau national, le secteur de l'équitation est le plus employeur de main-d'œuvre comparé à celui des courses, de l'élevage et de l'utilisation du cheval attelé. Tout ça en ce qui concerne la production et l'utilisation du cheval. Il se trouve qu'il concentre les 2/3 des emplois exercés à titre principal, tout statut d'emploi confondu, le secteur de l'équitation, et qu'il génère à lui seul plus de la moitié des emplois salariés dans la filière. Donc c'est quand même un acteur très important en termes d'emploi. Il se trouve que les tendances 2014, en termes d'emplois salariés uniquement, sont plutôt à la baisse au niveau national depuis 2 ans, notamment dans le secteur des centres équestres, mais aussi du galop.
Alors, bon, cette tendance nationale ne se vérifie pas en Languedoc-Roussillon, c'est mon premier alinéa, puisque, pour le coup, en Languedoc-Roussillon, ces emplois salariés en établissement équestre sont en croissance. Au niveau du taux de pénétration, on va dire, des activités équestres dans la population locale, il est relativement moyen, on compte 10 licenciés pour 1000 habitants. Et on a un phénomène de très vive concurrence, dans le sens où il y a des établissements équestres qui sont de plus en plus nombreux, attirés par des atouts climatiques et touristiques certains. Et selon l'Observatoire économique régional, il y a eu 23% d'augmentation de structure du coup en 3 ans. Ramené à un nombre de pratiquants réguliers dans les structures fédérales, on arrive à 57 licenciés par structure fédérale. Alors c'est à mettre vraiment en parallèle d'une activité touristique et saisonnière très importante quand même dans cette région-là. Par rapport au contexte vis-à-vis des formations gérées par le ministère de Jeunesse et Sport. Ici, il y a eu 2 réformes successives. Donc en 2001, le BE1 est passé BPGEPS, activité équestre. Et en 2011, donc le BES2 a été réformé pour devenir le DES-GEPS. Et en plus, il y a eu la création d'un niveau intermédiaire, le DE-GEPS, donc appelé plus couramment entraîneur ou coach. Donc ça a été, c'est le contexte, on va dire, de la réforme de ces diplômes-là. Et au niveau tendance, depuis 2012, on observe une baisse marquée des effectifs de diplômés du BPGEPS au niveau national. On a 18% d'effectifs en moins depuis 2012. Et au niveau régional, on en a 32% en moins au niveau Languedoc. Alors qu'en parallèle, on a une augmentation du nombre de formations délivrées pour ce diplôme-là. Donc au niveau national, de 2012 à 2015, la France est passée de 190 à 248 formations proposées. Au niveau régional, Languedoc-Roussillon, c'est la 4e région de France en nombre de formations diplômantes équestres proposées depuis 2010. Ça a été une région qui a tout de suite été dynamique pour proposer des actions réformées, là, notamment via le diplôme du BPGEPS. Et c'est également une des 3 seules régions de France qui propose les 5 mentions du BPGEPS. Donc la mention équitation, tourisme équestre, attelage, western et équitation de travail et tradition. C'est une spécificité dans le sens où ça fait venir des stagiaires de toute la France. Et les organismes de formation sont aussi très spécialisés. Parce que les cavaleries et les compétences en formateur sont quand même bien différentes quand on fait